Bonjour tout le monde, bienvenue dans À Votre Santé sur JSF TV. Alors, on est le 18 mai 2026, c'est la Saint-Éric, alors je voulais me faire plaisir. Voilà, vous savez que l'information sur les médias est vraiment très axée pandémie, vilain virus sur un bateau, etc. Et qui fait très peur. J'espère que vous flippez toute votre race sur cette planète. Nous aussi, vous voyez, on a très peur. Et donc, on a décidé de se faire plaisir avec une émission où on va s'amuser. Voilà. Non, je plaisantais, mais à moitié seulement, parce que j'ai eu contact aujourd'hui avec des personnes qui vont bien, en fait. Ils vont bien dans leur vie courante, mais ils ont la mauvaise idée d'écouter les infos, ou même d'écouter les infos via des réseaux alternatifs, et qui, en fait, ne sont pas contents, et on sent que ça se passe pas bien, simplement parce que tout va bien dans leur vie, mais il y a tout ce qui va pas autour. Alors, je pense que ça vaut le coup de pouvoir faire un petit peu le point sur des choses qui vont bien, et parler des choses qui vont bien, plutôt que de toujours regimber les mêmes choses. N'oubliez pas que les médias ont une seule et même optique, c'est de vous faire flipper. La peur fait vendre. Rappelez-vous ce que nous avait dit Pujadas. La peur fait vendre. On essaye toujours de vous vendre un narratif qui ne va pas dans le sens de ce qu'on appellerait de bonnes vibrations. Alors là, je commence à aborder un thème que je ne connais pas du tout. Les vibrations, tout ça, c'est pas mon truc. Je regarde, j'écoute avec plaisir, mais une vibration, ça ne s'opère pas. Et moi, je suis chirurgien, donc je vais laisser quelqu'un d'autre en parler à ma place. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Alexandrine Fournier de venir nous rejoindre. Bienvenue à toi, Alexandrine. Bonsoir, merci. Avant de commencer, merci encore une fois à tous les deux, Eric Montana et toi, de m'inviter, de me mettre un peu en lumière. Et puis bonne fête aussi à tous les deux pour la Saint-Éric. Aujourd'hui, c'est votre jour, profitez-en bien. Exactement. Alors, on va tout de suite remercier aussi tous les modérateurs qui sont sur ce fil, puisqu'il y a Sam Léo, que j'ai vu ici, et puis tous les habitués de cette émission. Bienvenue à tous. Et n'hésitez pas à poser aussi vos questions dans le chat. Je pense que ça fera plaisir à Alexandrine de pouvoir y répondre éventuellement. Alors, Macha est là ? Ah, super. Coucou, ma petite chez Macha. Écoute, c'est en partie à cause de toi, Macha, qu'on fait cette petite émission. Et parce qu'il y a quelques semaines, tu es intervenue dans l'émission de Lise et tu as parlé de ce dispensaire qui t'avait fait beaucoup de bien quand tu y étais allée. J'ai eu même quelques petites photos et vidéos où tu étais absolument rayonnante à ce moment-là. Et on avait décidé donc de pouvoir en reparler avec Alexandrine parce que ce que tu as vécu, Macha, et ce que d'autres ici ont vécu et qui écoutent cette émission, ce serait bien dommage que d'autres n'en profitent pas encore. Et pour en profiter, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Alors, Alexandrine, je voudrais te poser d'abord une petite question. Tu es dans les Landes. Oui. Tu vas te présenter tout à l'heure, mais je vais te définir comme une thérapeute holistique. Tu définiras plus si tu veux. Tu as une chaîne YouTube, je ne sais pas si tu l'as encore, où tu faisais pas mal de channeling notamment. Encore une chose que je ne comprends pas, mais j'accepte. Tu vas pouvoir peut-être nous parler de tout ça, mais aussi, moi, j'aimerais bien savoir ce que tu as à proposer dans ton dispensaire, dans les Landes. Honnêtement, les gars, c'est un trou paumé. Mon GPS l'a trouvé, mais c'était pas simple. Mais en tout cas, quand on y est, punaise quel dépaysement et punaise qu'est-ce qu'on s'y sent bien.
Voilà, je te laisse parler, Alexandrie, si tu veux bien te présenter puis donner un petit peu la genèse de ton dispensaire. Ça marche. Alors, comme tu m'as bien présenté, je suis thérapeute holistique. Thérapeute holistique signifiant que je traite l'être humain dans sa globalité, puisque nous sommes faits de différents corps, différentes couches. Nous avons aussi bien un corps physique qu'un corps émotionnel, qu'un corps énergétique, qu'un corps mental, qu'un corps qu'on va appeler causal. Et puis on en a d'autres, mais en fait, on est fait d'une synthèse de nos maux physiques, maux émotionnels, psychologiques, énergétiques. Et mon travail, c'est d'aller un petit peu rééquilibrer tout ça, de manière à ce que les gens se sentent bien. Donc, je suis à mon compte depuis, je crois, un peu plus d'une douzaine d'années. Et c'est vrai que quand est arrivée la période du confinement, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, à l'époque, on n'était pas si nombreux que ça, mais je suis partie en mode résistance. Et un jour, on m'a donné justement en canalisation le concept du dispensaire. On m'a fait comprendre, on m'a dit qu'il fallait que j'ouvre un dispensaire de soins vibratoires pour les personnes qui, d'abord, ne veulent plus de chimique. Et tu vois bien, Eric, que plus on avance, moins les gens ont confiance dans la médecine allopathique. Donc, le dispensaire ne propose que des soins naturels qui vont unifier les différents mondes. Le monde minéral, puisqu'il y a une cristallerie avec pas mal de cristaux en libre accès, où les gens peuvent se recharger, méditer sur un cristal. Il y a une herboristerie, où je gère 47 plantes thérapeutiques qui sont à 1 euro les 10 grammes pour qu'on puisse ramener un petit peu de médecine chez soi et continuer à entretenir sa santé de manière naturelle. Le monde animal, puisque chez moi, c'est très peuplé, on peut croiser aussi bien des rossignols du Japon, des chevreuils, des lièvres. À l'époque, j'avais ma chienne qui était guérisseuse. Maintenant, j'ai un petit chat. Voilà. Et moi qui travaille sur le monde humain. Donc, tous ces mondes sont réunis pour amener une santé naturelle et surtout accessible à tous, puisque j'adore mon secteur, mais il faut reconnaître que financièrement, c'est pas toujours facile de pouvoir bénéficier de certains soins. Donc, pareil, ça m'a été donné en channeling, en canalisation, d'aligner les tarifs 1 heure de soins à 20 euros, que ce soit un massage, que ce soit un soin énergétique, que ce soit un soin émotionnel. Ce qui fait la différence avec ma partie professionnelle, on va dire, pour le tout venant, c'est que je garde l'hypnose spirituelle sur le cabinet professionnel et que je peux pas le mettre dans le dispensaire, passer une demi-journée pour 20 euros. Je rentre pas dans c'est pas équilibré en fait. Donc le dispensaire est venu comme ça et est ouvert depuis, oui, je crois que je suis dans la 5e année. Alors évidemment, il faut penser à m'appeler et réserver parce que j'ai pas le don d'ubiquité. Donc soit je suis dans mon cabinet pro, soit je suis dans le dispensaire. Mais du coup, ce sont relativement les mêmes soins, c'est la même qualité de soins. C'est juste la durée qui va différer entre le cabinet professionnel et le dispensaire. Mais tout est sur place sur mon terrain, qui est un terrain absolument lui aussi fantastique, puisqu'il est très, comme tu l'as dit, coupé du monde. C'est pas facile de me trouver, mais en même temps, ça se mérite, puisque le lieu vibre très, très haut. On l'a déjà testé avec des géobiologues, il vibre aussi fort qu'un lieu sain. On est complètement coupé du monde, donc c'est vrai qu'on a aussi une super déconnexion au niveau temporel. En fait, on vit au rythme de la nature un petit peu, de voir ce qui se passe au niveau de la météo, quand le soleil se lève, quand le soleil se couche, et le corps de lui-même, en fait, se réadapte, se régule et se rééquilibre quand on n'a plus le stress, quand on n'a plus la surcharge, la toxicité de notre quotidien. Et puis, c'est un lieu magique parce qu'en plus, il a des petits coins secrets que je propose aux gens qui ont des fonctions et des énergies très différentes. Dans la Bambouseraie, on a un petit coin qui est beaucoup plus méditatif. Il y a un autre endroit que j'appelle le sureau, tout simplement parce qu'il y a un sureau, mais qui est avec des énergies de dynamisme, de feu. Ça va plus revigorer, revitaliser. Et puis, il y a un coin qui est très particulier que j'appelle le sanctuaire, qui lui propose des énergies beaucoup plus féminines, beaucoup plus douces. Moi, j'y fais plutôt les rituels de régénération cellulaire.
Et après, tout le Alors, on a terme. vu, je te me permets, on a vu passer nos noms, Éric Montana et Éric Loridan, Oui, en parrainage. J'en profite juste pour dire que nous avons parrainé ce dispensaire à sa genèse. Nous n'avons strictement aucun lien, aucun conflit d'intérêt avec Alexandrine, d'accord? C'est pas parce qu'on fait cette émission qu'on va toucher des choses. Bien au contraire, on perd du tout temps. à fait. On prend du temps, pardon. Et on ne touche strictement jamais rien par la suite, hein. Non, c'est vraiment fait avec le cœur. De la Voilà. part de Eric, à l'époque, il y avait Tal Chaleur, paix à son âme. Mais ouais, les parrains du dispensaire sont juste d'une générosité sans nom. Et voilà, en fait, c'est tout le concept du dispensaire, c'est d'être dans l'humanité, d'être dans le partage, de pouvoir aider les gens à prendre leur santé en main en conscience, de se réapproprier une certaine souveraineté au lieu de la déléguer, de partir un petit peu dans tous les sens, je dirais bien aux risques et périls de chacun. Voilà. Est-ce que la présentation du dispensaire te va, La satisfait? présentation me paraît très bien. Toi, est-ce que tu aurais, par exemple, des conflits d'intérêts? Est-ce que tu fais partie d'une secte, d'un groupe Oui. obscur, occulte? Non, il faut que les Non, choses soient alors, claires. non, bien sûr, tout à fait, je comprends. Alors non, moi je suis extrêmement seule. Justement, je fais très attention à qui je m'associe, à qui je m'affilie ou qui vient sur le dispensaire, puisque le dispensaire, c'est pareil, je ne peux pas me multiplier en 2 ou 3. Donc des fois, j'ai des thérapeutes qui viennent louer ou pour la journée ou pour le week-end ou justement des gens qui viennent en retraite. Et je fais très attention parce que je veux pas que mon nom soit associé à des thérapeutes que j'appellerais qui dérapent, des dérapeutes ou des charlatans ou des gens qui vont exploiter la misère humaine, la détresse, justement, ou exploiter financièrement des gens. Donc non, je suis affiliée à strictement rien ni personne. Je fais mon bonhomme de chemin dans mon coin. On parlera un peu plus tard dans l'émission de certains compléments sur lesquels nous avons travaillé. Et là aussi, je vais le dire tout de suite, Eric, on a travaillé, toi et moi, sur des protocoles anti-cancer. J'ai travaillé aussi avec un Suisse, Patrick de Bonneville, et avec un médecin chinois, mais un vrai, qui a fait 10 ans en hôpital de Chine, Serge Marsan, pour proposer ou des compléments ou des protocoles. Et là aussi, aucun d'entre nous ne touchons quelque chose. C'est des choses qu'on donne, c'est des choses qu'on conseille. Chacun fait ce qu'il veut derrière, mais c'est vrai que nous n'avons aucune rémunération. Nous ne profitons pas de ça. Voilà. Donc, zéro affiliation à aucune secte, aucun Voilà. bénéfice ou quoi que ce soit. Les choses sont très claires, hein. C'est pas parce que vous allez voir Alexandrine dans son dispensaire que vous serez à l'ordre du temple solaire ou que vous Non, convertirez au bouddhisme. je suis pas en toche blanche, je ne suis pas non plus avec des plumes dans tous les sens. Ça reste perché, parce qu'on va toucher quand même du subtil, mais très rationnel et cartésien, et ne vous sera proposé que ce dont vous avez besoin, et si vous voulez pas, vous prenez pas. Alors moi, je fais que proposer, vous disposer. Alors, dans la majorité des cas, à qui est-ce que ça s'adresse, ce genre de soins? Alors absolument à tout le monde. J'ai aussi bien des enfants que des âges trentenaires, quadra, quinquas. J'ai des personnes âgées, j'ai des gens qui sont venus qui avaient 91 ou 92 ans, si ma mémoire est bonne. J'ai eu une petite autiste, enfin une petite, je dis petite parce que je me sens plus vieille qu'elle, mais elle avait 20 ans, une vraie autiste qui ne parle pas, qui est venue avec son papa. Donc c'est absolument tout profil, tout type de pathologie. Après, si je suis pas compétente, là aussi, je vous ferai pas perdre votre temps et ni le mien. Je vous dirai, je suis pas compétente, je vous orienterai si je peux sur quelqu'un d'autre. Ça peut être homme ou femme, ça peut être n'importe quel milieu social, ça peut être n'importe quelle religion. Avec l'hypnose, j'ai eu aussi bien des musulmans que des juifs, que des cathos, que des athées. Ça passe, ça ne pose aucun problème. Donc, il n'y a pas de profil type. C'est sûr que si je développe un tout petit peu plus, surtout depuis les injections, je ne cache pas que j'ai plutôt des effets secondaires plus ou moins graves, des gens qui vont avoir des congestions au niveau de l'injection, des gens qui sont encore aimantés. Ça va jusqu'à des gens qui ont donc des cancers. Alors voilà, là j'ai une petite jeune, je crois qu'elle a 23 ou 25 ans, elle a un lymphome, truc pas normal. Donc on travaille pour l'instant sur les effets secondaires de ces chimios en énergétique parce qu'ils lui font chimio tous les 15 jours. Et ça va jusqu'à des très grosses pathologies, comme on a vu avec Macha, qui est arrivée à l'agonie, on va le dire. Moi, comme je me souviendrai toujours, quand je l'ai vu, elle et Mathieu Dubois arriver, chacun avec leur béquille, je fais « Oh là là, mon Dieu !» On est parti de loin, mais on a de jolis résultats. Donc après, il faut que les personnes soient investies, aient envie d'aller mieux,
C'est vrai que Macha avait exactement ce profil-là. Donc, dans ces cas-là, c'est agréable et on arrive à avancer et on a des résultats, surtout parce que la personne est motivée et s'implique et s'investit et travaille. Mais c'est vrai qu'on a aussi des fois des profils de gens qui disent vouloir aller bien, mais en fait non, qui viennent juste faire un petit peu de boulimie ou de découverte touristique spirituelle. C'est sympathique, mais c'est pas là qu'on a les plus grandes révélations, transformations et tout ça, quoi. Ouais. Donc Il c'est faut ouvert leur à tout montrer. le monde. Ok. Donc tu disais, tu rencontres de plus en plus de personnes atteintes des Ah, complications ah oui, post-injection Covid. oui. Oui, 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 c'est pour ça que bah, toi, comment ça s'appelle, Serge et Patrick, on s'est penché sur la question. J'ai contacté Mathieu Dubois en lui disant, est-ce que tu peux me lister les effets secondaires les plus importants? Et à partir de là, on a cherché, nous, des protocoles qui pourraient aider. On ne propose pas de solution miracle, hein, c'est comme n'importe quel médicament allopathe. Par exemple, il y a des gens qui ne réagissent pas à l'efferalgan, il y a des gens qui ne vont pas réagir au Doliprane, il y a des gens qui ne vont pas réagir à l'aspirine, mais il y en a d'autres pour qui ça va le faire. Bah là, c'est pareil. Donc, on a des choses à proposer et ça peut marcher, ça peut moins bien marcher. Il faut faire des essais. C'est à chacun un petit peu d'aller, ou par curiosité, ou par envie, ou qu'importe votre motivation, mais d'aller chercher ce qui vous parle et ce qui pourrait vous convenir le mieux, en fait, dans ce qu'on va proposer. Alors là, on va passer les images de ton site. Peut-être Oui, qu'on va pouvoir mettre le lien à l'écran pour pouvoir le retrouver. Ça s'appelle Lendemain. oui, Land, tout à fait. L-A-N-D, 2 comme le chiffre, et main, M-A-I-N-S. Voilà. Voilà. On le mettra en bas sous les images pour pouvoir le retrouver facilement. Est-ce que tu accueilles aussi bien des individus que des groupes? Alors oui, alors pas des gros groupes. Personnellement, je préfère le face-à-face parce que bah, j'ai assisté à suffisamment de trucs en groupe pour me rendre compte que à chaque fois qu'on a un groupe avec un nombre un peu important, sans caricaturer trop, on a toujours la personne qui va faire dame, dame, moi j'aime, dame, dame, qui va Ouais. monopoliser la parole et on aura toujours une personne qui va décrocher et peut-être par timidité en tout cas qui n'osera pas dire qu'elle n'a pas compris ou qu'elle suit plus. Donc, quand j'ai des petits groupes, je m'adapte beaucoup plus facilement. En fait, j'arrive tout de suite à voir, voilà, la personne a compris, elle suit, tout va bien, je peux aller plus vite, je peux aller moins vite. J'ai quelqu'un qui a décroché, je rattrape en cours de route. Donc oui, ça peut être seul, ça peut être en petit groupe. Mais c'est pas la peine de penser qu'un groupe de 15 chez moi, je le ferai pas. Je préfère rester dans du concret et être sûr que les choses passent correctement. D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure de protocole anti-cancer. On va peut-être aborder ce sujet tout de suite. Eh bien, OK. Alors, on a fait des petites recherches et dans ce qu'on propose, je ne vais pas tout vous donner maintenant, mais on propose aussi bien du pas cher que du un petit peu plus cher à du très cher selon les moyens de chacun. Par exemple, la pharmacopée chinoise que Serge Marsan propose, faut savoir que c'est quelque chose qui a un coût et qui est très cher. Si on parle d'anti-cancer pur et dur, on en a discuté toi et moi et on a bien parlé d'ivermectine, de fenbendazole, des fois même le mébendazole. Ça a aussi un coût, moindre que la médecine chinoise, mais si vous ajoutez ça, de la vitamine C, de la quercétine, de la mangiférine, du zinc, du magnésium, etc., ça va faire aussi un coût. Mais on n'est pas au niveau, par exemple, donc, de la médecine chinoise, de la pharmacopée chinoise. Par contre, il y a des choses intéressantes que vous pouvez trouver. Après, encore une fois, quand vous allez regarder ces compléments ou ces produits, il faut bien faire attention en fait au grammage, au dosage. Il y a plein de choses qu'on va trouver partout, mais vous allez peut-être qu'entre guillemets, ça va être coupé. Donc, par exemple, le moringa, moi, je l'ai pris sur, par exemple, je crois que c'était 1, 2, 3 gélules. C'était des dosages à 400 milligrammes. Là, maintenant, je les prends chez Onatera parce que c'est 1650 milligrammes. Et du coup, au lieu de prendre 2 gélules, 3 gélules par jour, eh ben, une seule suffit et il y a toute la dose qu'il faut. Le moringa, c'est vraiment un super produit, une super plante. Il y a tout dedans. Il y a de la vitamine A, C, je crois qu'il y a B1, B2, B3, E, vitamine D, vitamine K. Il y a du fer, du calcium, du zinc, du sélénium,
Il y a tous les acides aminés essentiels pour l'homme. Il y a 92 des 102 nutriments dont notre corps a besoin pour se guérir. Et on l'appelle, c'est un tueur de cancer naturel, en fait, le moringa. Donc ça, c'est assez facile à trouver, par exemple, et dans le rapport qualité-prix, oui, je crois qu'on est plutôt satisfait de l'avoir trouvé chez Onaterra. Après, moi, avec les plantes, on a ciblé aussi certaines plantes. Après, il faut faire des mélanges pour que ce soit peut-être, ça ait meilleur goût ou quoi que ce soit. Mais par exemple, en cas de cancer du sein ou de leucémie, l'Artemisia annua, c'est celle qu'il vous faut. Si vous avez des leucémies, le poivrier de Chine est super. D'ailleurs, au passage, pour la maladie de Lyme aussi, le poivrier de Chine, c'est vraiment la plante qu'il faut. Cancer de la prostate, c'est de l'orpin rose. Et après, différents types de cancers. Il y a le yaogulan, qui est une plante d'Asie qui est absolument fantastique. La sarriette, qui est pas mal. La coriandre, super anti-cancer. La belle de nuit du Pérou. Et pour le trèfle rouge, il faut faire attention s'il y a des antécédents de cancer ou du sein, ou des ovaires, ou de l'utérus, mais c'est aussi un excellent anti-cancer. Après, sur quoi on a travaillé? On a travaillé aussi sur la gémothérapie. Moi, je peux recommander le Peuple des arbres, qui ont un bon rapport qualité-prix. En plus, c'est un couple de personnes âgées qui prennent leur temps. Ils parlent aux plantes avant de les cueillir, ils font bien macérer. Et ils ont un beau choix. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est, la gémothérapie, c'est des extraits de bourgeons qui ont été travaillés, distillés. C'est intéressant. Il y a pas mal de choses aussi en anti-cancer. C'est de l'explosion de vie, hein. La gémothérapie. Complètement. Surtout, voilà, on est sur le principe du bourgeon même, quoi. Donc, tout est très concentré et c'est très puissant, en fait. Mais attention, ce que les gens ne comprennent pas ou imaginent à tort, c'est que par rapport à la médecine allopathique, quand quelqu'un ne va pas bien et qu'il va voir son médecin et qu'il demande des antibiotiques, les gens s'attendent à ce que ça bouge en 4-5 jours, une semaine. Les plantes, c'est beaucoup plus efficace, mais ça va prendre plus de temps, le temps de nettoyer l'organisme, parce qu'on est quand même rempli de produits chimiques empoisonnés. Et du coup, le temps que la plante fasse son effet, ça peut prendre déjà 2-3 semaines. Moi, je suis quelqu'un qui prend jamais rien, donc quand je prends une plante, ça va vite. Mais des gens qui sont habitués à prendre plutôt ou des médicaments ou qui sont très intoxiqués, sachez que la plante ne fera pas un effet miracle en 4-5 jours. Vous n'aurez pas de résultat comme ça. Il faut se dire, on travaille sur le fond et ça va prendre un peu plus de temps. Donc, la gémothérapie, c'est quelque chose aussi qui, à mon avis, est intéressant d'explorer et d'exploiter en cas de problématiques ou cancéreuses ou autres. Donc là, tu disais le Peuple des arbres, c'est ça? Ah ouais, le Peuple des arbres. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Comme je l'ai dit, tu m'as tendu la perche. Je n'ai aucun bénéfice, intérêt, commissionnement dessus. Contactez-moi, je vous donne toutes les coordonnées, les protocoles, les posologies, les recommandations. Et accessoirement, en tant que thérapeute, j'ai des codes de réduction, donc je peux vous les donner. Vous aurez des fois 5%, 10%, 15% ou 20% de réduction sur votre propre commande. Quand on voit le prix de certaines choses, c'est pas négligeable. Et quand on voit le contexte actuel, n'hésitez pas à en profiter. Et à chaque fois, j'ai mis les codes thérapeutes ou de Serge Marsan ou les miens. Et puis, les gens se servent, encore une fois. Honnêtement, les amis, ça ne vaut pas forcément le coup de vous faire votre propre autodiagnostic et votre propre auto-prescription. Hein. Autant passer par quelqu'un qui va pouvoir faire la synthèse un peu de tout ça et puis de bien vous orienter sur ce dont vous avez besoin. Vous appelez le Peuple des arbres, ils vous conseilleront. Vous appellerez Onaterra, vous appellerez les autres labos dont je vais vous parler. C'est aussi leur boulot. Ils pourront réajuster le truc moyen qu'on a, nous, sorti et tiré à vous proposer, en fait. Ni plus ni moins. OK. Et les champignons dans tout ça? Alors oui, les champignons. Alors c'est vrai que les champignons adaptogènes, alors je ne parle pas des champignons hallucinogènes, mais il y a quand même de belles choses avec les champignons adaptogènes. Il n'y en a pas 50. Là aussi, dans le rapport qualité-prix, on trouve ça à peu près partout. Mais nous, on s'est arrêté sur French Mush, qui en propose 5. Le chaga, le lion's mane, le reishi, le shiitake et le cordyceps. Déjà, chacun de ces champignons va avoir des vertus anti-cancer.
Après, il faut pas hésiter aussi à demander à penduler ou des choses pour savoir lequel serait le plus adapté. Mais par exemple, le reishi travaille très bien sur le cancer des poumons, sur le cancer du côlon. Le cordyceps est très bon pour lutter contre les lymphomes. Cancer de la prostate, le reishi aussi. Les sarcomes, reishi. Le lion's mane, excellent pour les gens qui ont une sclérose en plaques. Alors attention, on n'est pas sur un produit miracle. Vous n'allez pas prendre du reishi pendant 1 mois, 26 jours, 23 jours et puis vous n'aurez plus de cancer. Mais ce sont des adjuvants, ce sont des choses qui aident quand même beaucoup. Après, évidemment, chacun des champignons a d'autres propriétés. Le lion's mane, il a, par exemple, il soutient la fonction cognitive, il a des effets neuroprotecteurs, il va travailler sur la dépression, sur l'anxiété. Mais par exemple, lui, ce qui va être très intéressant, c'est tout ce qui va être régulation de l'hypertension ou stabilisation de la glycémie. Et celui-là, le lion's mane, est très bien pour les cancers du foie, du côlon et de l'estomac. Voilà. Le chaga, pardon ? Un vrai couteau suisse. Mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que quand on regarde, je vais mettre même ces champignons-là dans le mode pharmacopée chinoise, mais en tout cas, en Asie, ils ont quand même des plantes. Bon, on en a des super aussi chez nous, mais ils ont des plantes qui sont très, très, très intéressantes. Moi, ça fait déjà quelques années que j'ai déjà de l'arthrose au niveau des doigts, au niveau. Le chaga, c'est celui qui me fait le plus d'effet. Je peux bouger les doigts sans que des fois ils sont un peu gourds, un peu raides. Quand je fais mes petites cures de chaga, bon, je prends peut-être d'autres choses à côté, mais le chaga est super pour les gens qui ont de l'arthrose. C'est un boost contre la fatigue, c'est un antioxydant. Il va travailler aussi sur des problèmes dermatologiques. Bon, très, très intéressant. Et là-dessus, on se le procure où, ces champignons? French mush. Après, encore une fois, comme je le disais, on peut les trouver à peu près partout, mais attention au dosage. Et puis, quand on regarde le rapport qualité-prix, pour l'instant, peut-être que dans 2 mois ou 1 an, on changera d'avis si on trouve un autre site, mais pour l'instant, c'est celui qu'on a trouvé le plus équilibré, le meilleur rapport qualité-prix. Et encore une fois, avec un code, vous pourrez avoir 15% de réduction sur les prix annoncés. Voilà. Est-ce que tu as été amené à prendre en charge des personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes, quelles qu'elles soient? J'en ai eu quelques-unes. Là aussi, au passage, c'était post-vax. Pas c'est les derniers vax, mais des vaccins plus antérieurs. Avec l'énergétique, on soulage un peu. Après, on sait que ça revient. J'ai pas de protocole spécifique. Je vais juste regarder si tu me laisses 2 secondes. Il me semble qu'on n'a pas travaillé sur un truc. On a les troubles auditifs, les troubles cardiaques, les troubles oculaires. On a trouvé quelques protocoles pour Charcot et Fibro, quelques protocoles sur la thyroïde. Après, maladie auto-immune spécifique, non. Sur la thyroïde pour les hypo ou les hyperthyroïdies, pour les deux? Ouais, ça dépend. Il faut faire le petit diagnostic avant et voir après ce qui colle. Oui. D'accord. Est-ce que tu as des dates de prévues pour des retraites ou des séminaires ou quelque chose où les gens pourraient s'inscrire? Alors oui, là, on a calé une date de retraite, si ma mémoire est bonne. Attendez, je regarde juste l'agenda sur mon PC, mais je crois que j'ai marqué, oui, c'est ça, du 22 au 28 juin. Donc là, on a une semaine de retraite qui est prévue. Comme vous l'avez compris, c'est nombre de places limité. Et par contre, le concept des retraites spirituelles personnalisées chez moi, c'est que je fais vraiment du sur-mesure. J'ai quand même un background de une dizaine d'années dans l'hôtellerie de luxe, dans les spas particulièrement. Et du coup, je fais ce que vous voulez en fait. Vous voulez prendre des soins tous les jours, vous voulez des soins 1 jour sur 2, vous voulez un seul soin dans la semaine et juste vous mettre au vert. J'ai des gens qui veulent juste dormir. J'ai des gens des fois qui veulent faire un jeûne et que je surveille que ça se passe bien. Je m'adapte à votre rythme, je m'adapte à vos besoins et je réponds du mieux que je peux avec les outils que j'ai dans ma petite caisse à outils pour vous aider si il y a besoin d'un peu d'émotionnel, s'il y a besoin d'un peu d'énergétique, si on est juste sur de la récupération et de la détente physique. Mais c'est pas au cas par cas, mais vraiment en fonction de ce que la personne va avoir besoin. Il y a elle ce qu'elle me dit, il y aura moi ce que je ressens. Et encore une fois, on monte le programme, on monte cette retraite sur mesure. C'est vraiment designé spécialement pour vous.
Quand on fait des consultations médicales, il y a eu, pendant la période Covid, ce qu'on appelle des modes dégradés en téléconsultation. Je Mhm. suppose que toi aussi, tu pratiques un peu de ces nouvelles technologies qui nous permettent de faire éventuellement des consultations, ou plutôt en ce qui concerne des soins à distance. Alors, je dois te dire que je sais pas trop ce que c'est. Comme moi, je suis pas trop dans le côté allopathe. C'est quoi tes téléconsultations C'est en mode dégradé, c'est une consultation, sauf qu'on est à distance, donc il n'y a pas d'examen clinique, c'est surtout un interrogatoire. Ah oui, alors moi j'appellerais pas ça comme ça. Au mieux, je prends le temps au téléphone de discuter avec la personne pour cerner sa démarche, ses besoins, ses envies, ses demandes. En fonction, on va caler quelque chose ou pas. Après, moi, je peux faire des soins à distance, je peux tout faire à distance en fait, sauf le massage. Ah, Mais forcément. les soins émotionnels, je peux les faire au téléphone. L'énergétique, évidemment, que je peux travailler à distance sans aucun problème, en magnétisme et tout ça. Et l'hypnose, on peut aussi le faire à distance par des réseaux comme, bon, avant il y avait Skype, il n'y a plus Skype. Ça marche tout aussi bien. Perso, moi, je préfère le contact. Donc, j'aime bien avoir la personne sous la main, mais on peut le faire à distance. Mais de là à faire, comme tu appelles, une consultation dégradée, du coup, non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais vraiment prendre ce temps-là. Et s'il y a besoin d'1 heure et que je suis pas rémunérée, le temps de discuter avec la personne, sans faire une anamnèse très poussée, mais déjà cerner la personne, sa démarche, ses demandes, ses besoins, ses envies, oui, ça, je prends ce temps. Après, je peux travailler à distance si les gens peuvent pas se déplacer. Alors, on a vu dans ton atelier, dans ton dispensaire, passer quelques images, notamment avec des plantes et avec des pierres. Et si on Oui, parlait un peu de lithothérapie? on peut. Bah, la lithothérapie, bon, alors c'est vrai que c'est des choses qui me font rigoler parce qu'actuellement, sous couvert de science, on essaye de prouver, de justifier, de valider certaines choses. Or, ça fait des dizaines, ça fait des centaines, ça fait des milliers d'années que ces techniques existent. Je pense qu'il faut juste savoir rester un petit peu humble et faire avoir un peu de respect pour ce que la nature nous offre, hein, de vivant. Je parlais bien de ces différents mondes. Le monde minéral, oui, il y a des cristaux et chaque cristal est un monde à part entière. Chaque cristal a des propriétés et des vertus pour bah, nous calmer ou nous booster ou améliorer ou rééquilibrer ou soigner ou libérer. Donc c'est un outil qui n'est pas, je pense, à mettre de côté. On peut faire énormément de choses avec. Moi, je suis pas spécialisée, lithothérapeute, mais je travaille avec certains cristaux, en général, en particulier sur les chakras, quand je travaille sur les chakras, parce que ça me permet de faire du 2, 3, 4 en un et bah, avoir l'aide de ce monde minéral pendant que moi je travaille en énergétique et ben, je remercie. C'est très bien. Mais oui, la lithothérapie, a toujours existé. Là aussi, attention, maintenant, il y a des contrefaçons, il y a des sites qui vont vendre des pierres qui sont mortes, il y a des gens qui vont avoir 3 cristaux et qui savent pas du tout de quoi ils parlent. Alors, Heu, c'est quoi une pierre morte? C'est quoi une pierre vivante? Comment t'expliquer? Ça, c'est pas Je vais y facile, ça arriver. se sent. Moi, j'ai commandé, ça m'est arrivé, j'ai reçu une pierre, j'avais commandé une agate peau de serpent, c'est une pierre orange avec des écailles qui est magnifique. J'ai appelé justement Patrick parce que lui, il voit et ressent beaucoup de choses. Je lui fais: «Tu en penses quoi de cette pierre?» Il me fait: «Je pense que tu peux aller l'enterrer, elle est morte». Je fais: «Bah ouais, je sens rien du tout, quoi» et elle dégage rien. Elle a été épuisée, en fait. Alors il y a des cristaux qu'on peut recharger, mais à partir du moment où ils sont morts, bah, c'est vrai que moi j'aime bien faire ce petit rituel-là, de les renvoyer à la terre, hein, ni plus ni moins. Donc je creuse un petit trou et puis je mets mon cristal dedans. J'en garde 2 en général pour faire des tests quand je fais justement des retraites et qu'il y a des soirs on s'amuse à voir qu'il y a des ressentis sur des photos, qu'il y a des ressentis sur les cristaux, qui arrivent à penduler, qui arrivent à voir la première ou les couches d'aura ou ces différentes vies antérieures qui peuvent se plaquer. On fait des petits jeux comme ça. Et du coup, je garde ces 2 pierres mortes pour que les gens puissent sentir. Et à l'inverse, j'ai des pierres, même j'en ai une là l'autre jour, bah, j'avais une maman et sa fille en retraite et je leur ai mis un tout petit éclat de moldavite. Oh, elle me disait: «Ça pulse, ça tape dans la main, dans la paume» et je lui ai mis l'autre qui était morte après. Elle fait: «Oui, ben là, pas grand-chose». Ah ben, je fais: «Non, celle-là, elle est morte». Donc tu le ressens en fait que ta pierre, elle dégage plus d'énergie. Visuellement, certaines pierres, tu peux voir, elles s'opacifient ou elles commencent à se fissurer. En général, il faut vite recharger, mais à mon avis, c'est des pierres qui vont avoir tendance à casser et à tomber et à péter, quoi. Et après, chaque pierre a sa manière, en fait, d'être déchargée et rechargée.
On ne met pas, par exemple, une pierre de lune en plein soleil. Voilà. On peut recharger au soleil ou décharger. On peut faire à la lune, on peut faire au sel, on peut faire à l'eau, on peut faire dans la terre, on peut faire à l'eau salée, on peut faire avec des symboles, on peut faire avec le feu. Mais chaque pierre a sa manière de décharger, de recharger. Voilà. Et est-ce qu'à chaque individu, une pierre bien spécifique ou est-ce que ça dépend des moments? Oui, alors là aussi, c'est pas facile de répondre. Si tu veux une pierre spécifique à chaque individu, très facilement, tu vas trouver surtout la pierre du zodiaque. Bon, je vais parler pour moi, je suis poisson. En général, on va te conseiller l'améthyste ou l'aigle marine. Voilà. Mais après, j'aurais tendance à dire, c'est un peu comme l'aura, ce serait plutôt sur le moment. Les gens qui vont voir l'aura, en fait, faut comprendre, et tu vas très vite le comprendre, toi, en tant que chirurgien, c'est comme quand tu fais une prise de sang pour chercher le nombre, je sais pas, le taux de globules rouges ou de globules blancs. C'est un instantané ponctuel. C'est pas parce qu'un jour, tu as une aura verte ou une aura jaune que tu l'as tout le temps. L'aura va fluctuer en fonction de ton état physique, ton état émotionnel, ton état psychologique, ton état spirituel. Donc, à ce moment-là, tu vas être plus orienté sur une pierre peut-être que sur une autre. Alors, on va faire un test sur moi. Tiens, parmi les pierres que j'ai déjà visitées chez toi, celle qui me frappe le plus, c'est l'améthyste. Qu'est-ce que ça veut Ah oui, dire? bah oui. La métisse, c'est la pierre, c'est une des pierres les plus spirituelles en fait. Elle correspond surtout aussi au troisième œil. C'est celle qui va ouvrir sur d'autres champs. L'améthyste, oui, je te dis, c'est la pierre des poissons parce que ce sont les plus intuitifs du zodiaque. Pierre de sensibilité aussi. Elle a un bon nombre de vertus, mais en gros, en général, on utilise l'améthyste beaucoup pour tout ça, quoi. J'ai pris un risque, hein, les amis. Je ne savais pas du tout ce qu'elle allait me répondre. Et toi, je te l'ai déjà dit, il faut que tu t'y mettes, tu as des choses. Oui, c'est vrai, tu me l'as déjà dit. Oui. Ouais, c'est J'ai vrai. du mal à le croire, mais tu me l'as déjà dit. Si, si. Et tu t'occupes, on a vu passer aussi pas mal d'images avec des plantes. Mhm. Tu as aussi une herboristerie. Oui, oui, j'en ai parlé j'ai Ah, mais 47 tu n'as pas plantes développé. thérapeutiques. Oui et non. Parce que je peux pas faire les 47 plantes, mais j'en ai aussi donné quelques-unes qui sont aussi anti-cancer. Après, encore une fois, ce qu'on appelle maintenant mauvaises herbes, c'est 80% en fait des plantes thérapeutiques. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils les classifient en mauvaises herbes. Au passage, je crois que l'huile essentielle de lavande a été interdite, etc. Donc, ces En blague. plantes, encore une fois, depuis des milliers d'années, soignent, ont des propriétés et des vertus, mais on n'a pas le droit de le dire. Donc, voilà. Donc, ce sont des plantes pour faire des tisanes qui vont vous faire du bien, si je veux rester dans la légalité. Mais voilà, les plantes vont avoir des propriétés dermato, des propriétés de sommeil, d'apaisement ou de spiritualité ou de recharge. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant parce qu'on est chassé. La chasse aux sorcières n'est pas si loin. Donc voilà, il y a quand même des petites portes à explorer. Là aussi, pour revenir sur les traitements dont on a monté quelques protocoles, il y a quand même d'autres petites choses autres que ces champignons. Il y a, par exemple, actuellement, qui est hyper important, justement, vu la toxicité qu'on prend au niveau métaux lourds. Je crois là aussi de tête, par exemple, il me semble que la coriandre élimine les métaux lourds, mais il y a un super produit, le détoxique. C'est l'un des seuls qui va enlever les métaux lourds au-delà de la barrière encéphalique. Donc, c'est pas un truc négligeable, c'est un petit sachet. C'est un sachet un jour et c'est une cure de 30 jours. Et ça enlève les métaux lourds, le cadmium. Cadmium, on en est envahi, mercure, plomb, arsenic, aluminium. Le détoxique, c'est un super produit qui est à base de chlorella, il y a du chardon-marie, il y a Donc, c'est un ensemble de plantes. Voilà. Et franchement, ça nettoie bien. Et là, tu te trouves où, ça? Alors, le détoxique, bougez pas, je regarde. Le laboratoire du détoxique, c'est CopMed. CopMed qui fait ça. Et c'est. Du coup, moi, je me suis calée. Parce que tous les produits dont je vous parle, moi, je les ai testés à titre personnel avant de les recommander. Donc là, je fais 2 fois par an une cure de détoxique. Là, je suis dessus en plus en ce moment. Donc, ça va vraiment éliminer très profond tous ces métaux. Détoxyl, c'est ça? Détoxique.
avec un K. Avec un K, ok. Et pour ceux qui seraient allergiques et tout, sinon l'autre c'est détoxinate. Il n'y a pas la chlorella dedans. Au cas où il y en a qui soient allergiques à la chlorella. Le détoxique, très bon produit. On a travaillé aussi sur le capillar. Le capillar, c'est absolument pas négligeable puisque le capillar, quand on voit les effets secondaires des injections, on voit qu'on a beaucoup de problèmes cardiaques, d'athérosclérose, de cardiopathie, d'hypertension, d'hyperviscosité sanguine, tous les problèmes de varicosité, thrombose veineuse, phlébite, etc. Les jambes lourdes, les insuffisances cardiaques et les AIT, les AVC. Le capillar, c'est un produit qui permet en fait de régénérer en 2 ans tous les capillaires. C'est à base de toxifoline du mélèze de Sibérie, donc c'est de la dihydroquercétine, c'est encore une fois archi naturel. Vous prenez du capillar 10, vous faites une cure de 5 semaines, vous en refaites une deuxième dans l'année et vous refaites ça encore 1 an, donc en 4 cures, tout votre système capillaire, il est régénéré. Donc, c'est pas mal. Alex, si Oui. tu vois la question s'afficher à l'écran, Christine La demande zéolite. que pensez-vous de la Oui. zéolite pour les métaux lourds? C'est une Oui. question intéressante. Tout à fait. Et c'est une très bonne question. C'est une pierre qui fonctionne très bien. Moi, j'ai fait des filtres à eau pour récupérer mon eau et la purifier. Et d'ailleurs, dans mon premier filtre, j'ai mis du sable. Le deuxième, j'ai mis charbon et zéolite. Et dans le premier, pardon, j'avais mis des billes là, d'argile. Et dans le dernier, pour recharger, j'ai mis des billes de céramique. La zéolite est une très bonne pierre pour éliminer les métaux lourds. Mais elle n'ira pas au-delà de la barrière encéphalique, juste par rapport au détoxique. Et n'hésitez surtout pas à mettre un petit peu de zéolite dans une bouteille d'eau. Ça va déjà vous en enlever un peu dans l'eau. Ou alors, si vous l'avez en capsule, en gélule, vous pouvez faire des cures de zéolite. Tout à fait. D'accord. Merci. Alors, avec plaisir. Et autre super produit, c'est, alors là, je vais vous quand même recommander de faire un peu attention, c'est l'algue bleue du lac Klamath. L'algue bleue, il faut savoir qu'il y a 2 entités qui ont le droit d'exploiter cette algue au monde, puisqu'on ne le trouve que dans le lac, si je ne dis pas de bêtises, Ontario, aux États-Unis. Il y a les autochtones, les locaux, et le laboratoire dont je vous parle, qui s'appelle Synergie. Tous les autres qui vont vous proposer de l'algue bleue, en fait, elle est coupée avec de la spiruline, avec pas mal d'autres choses. Mais l'algue bleue, elle est absolument fantastique. Il y a tout dedans. Il y a une vingtaine d'acides aminés. Il y a 14 vitamines dedans. Il y a tous les minéraux et oligo-éléments dont on a besoin. C'est fantastique. Et c'est un super immunomodulateur. Donc là aussi, en cas de traitement cancer, etc., c'est top. C'est anti-inflammatoire, c'est antioxydant, mais là où elle est intéressante, c'est qu'elle travaille sur les cellules souches. Donc, elle va permettre le renouvellement du système immunitaire, du système sanguin, etc. Au niveau des cellules souches, c'est le seul produit que je connaisse qui arrive à relancer tout ça. Donc, regardez aussi l'algue bleue du lac Klamath sur le laboratoire Synergie. C'est un super produit. Un peu cher, mais pareil avec le code thérapeute de Serge, je crois que normalement, vous pouvez avoir 20% de réduction sur votre commande. Ah, il faut qu'on l'ait, ce code-là, alors. Ouais. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut exploiter. Le concept des retraites me permet de donner tout ça aux gens. C'est des choses que je donne gratuitement. C'est vrai que quand on est en retraite, on passe les soirées ensemble. Évidemment, dans la journée, les gens vont méditer, vont se reposer, on fait des soins. Mais les soirs, on a toujours beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Justement, je vous disais tout à l'heure, des petits jeux, se mettre devant le miroir, essayer de voir ses vies antérieures, essayer de faire justement quelques ressentis. On cache des cristaux et on voit si la personne les trouve, je dirais qu'en passant la main. On fait des petites choses comme ça, ceux qui ont envie d'essayer les baguettes, ceux qui veulent apprendre à faire une fumigation chamanique. Qu'est-ce qu'on peut faire? En général, apprendre à faire le bol tibétain, à créer la vibration quand même qui est intéressante. Là aussi, puisque nous sommes que vibration et énergie ralentie, plus ou moins ralentie. Donc, le concept de la retraite spirituelle, c'est d'avoir accès à tout ça
le plus possible, encore une fois, en étant dans l'échange et le partage. Moi, c'est vrai que ça m'avait été donné en canalisation de voir que il m'avait montré à un moment que, en fait, moi, en touchant une ou deux personnes, chaque personne va toucher une ou deux personnes, qui va toucher à son tour une ou deux personnes. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut propager un nouveau virus et qu'on pourra arriver d'ailleurs à la construction de ce nouveau monde. C'est vraiment en faisant et en distillant le plus possible notre lumière, nos énergies de guérison, parce qu'on a tout ça. Moi, je ne sors pas du lot. Eric, je te l'ai dit, tu peux faire pareil. L'autre Eric aussi, tu pourrais faire pareil. Tout le monde peut faire la même chose que moi. On a ça fondamentalement en nous. Maintenant, il faut aussi un peu travailler pour réveiller ces fonctions, parce que là aussi, je vais faire un peu ma complotiste, mais on nous a quand même caché beaucoup de choses. On nous a privés de beaucoup de nos fonctions spirituelles. Le sacrum, les 5 vertèbres du sacrum n'étaient pas faites pour être soudées au départ. On avait d'autres connexions. Maintenant, les vertèbres, je fais une cure de capillaire. Voilà, très très bien, Christine. Merci Christine. Si vous voulez même venir dans l'émission pour venir nous en parler, ça pourrait être une bonne idée. Oui, il ne faut pas hésiter, oui, tout à fait. Qu'est-ce que je disais On verra bien. Je sais plus. Il y avait une autre question sur la sève de bouleau. Tu en as une expérience? Tu en penses quelque chose? Alors non, je ne suis pas suffisamment expert. Je connais un peu l'eau de bouleau, mais alors la sève de bouleau, je n'ai pas rien à dire dessus. Je peux vous dire des bêtises, je ne sais pas. Et donc l'eau de bouleau? L'eau de bouleau, tu en penses quoi? C'est pareil, c'est très riche, c'est très chargé. Il faut savoir aller la récolter. Mais après, ça n'a rien de compliqué non plus. Une fois qu'on a fait son petit trou dans l'arbre et qu'on arrive à récolter, on la boit telle qu'elle. Elle est reminéralisante, elle est hyper chargée, très intéressante. Ok, j'avais vu, moi, il y a déjà un petit moment, un article sur l'eau de bouleau et le fait qu'il y avait... C'était sur le site de l'UFC Que Choisir. Je vais essayer de retomber dessus. Voilà. Ça datait de... Ah non, c'est tout récent. Et en fait, il expliquait que ça n'avait pas forcément les effets bénéfiques escomptés parce que on pouvait trouver un petit peu de tout et de n'importe quoi vendu sous le titre de sève de bouleau, avec une efficacité qui laissait à désirer, des nutriments qui étaient accessibles ailleurs et même, alors ça c'est le comble, des contaminants indésirables. Tout ça pour 30 € le litre, c'est peut-être un petit peu délicat. J'ai souvenir d'avoir... Je réponds à Catherine. L'algue bleue, c'est bien ça, c'est la phycocyanine, c'est exactement ça. Super. Et je réponds à un autre monsieur qui dit que le bol tibétain est une arnaque. Non, peut-être que votre vendeur de bol vous l'a dit. Si vous achetez votre bol à Ikea, bien sûr que c'est une arnaque. Moi, les 3 bols que j'ai, petits, moyens et grands, ils viennent directement du Tibet. On a bien choisi la note pour que ça fasse monter le taux vibratoire. Chaque bol a une fonction différente et a une sonorité différente. Donc, oui, les bols tibétains, c'est une arnaque. Si vous les achetez à Carrefour ou sur n'importe quel site, c'est juste ornemental et décoratif. Mais pour le reste, non. Et le bol tibétain a des vibrations de guérison. Maintenant, il faut juste, encore une fois, se faire accompagner et pousser les bonnes portes. Voilà. Faut pas du made in Taiwan, quoi. Non. Très bien. On arrive quasiment au terme de notre émission. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose? Donc voilà, oui, non, que ce serait un plaisir de recevoir les gens qui seraient intéressés dans mon lieu un petit peu magique. Encore une fois, que le concept soit bien compris, c'est vraiment du sur-mesure. Là, on a mis des dates du 22 au 28 juin, mais évidemment, je m'adapte aussi si les gens ont des dates à me proposer, qu'ils veuillent venir 2 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. C'est tant que je le sais à l'avance, je peux m'organiser. Et je pense qu'encore une fois, il n'y a que comme ça, en s'entraidant, en partageant, en propagant toutes ces informations, toute cette lumière, toutes ces choses-là, qu'on arrivera à renverser un petit peu ce contexte actuel qui peut paraître lourd et compliqué. Mais encore une fois, il faut savoir que selon ce qu'on sait ou comment on est informé, et je te l'avais déjà dit dans la première émission qu'on avait fait ensemble, l'air de rien, c'est réglé. Et maintenant, c'est juste on attend les retardataires. La personne qui dit « je suis chrétienne et selon Dieu, il n'y a pas de vie antérieure », désolé, relisez bien la Bible parce qu'ils en parlent quand même, au passage, que ça existe. Et après, je ne vais pas chercher à convaincre, encore une fois, que j'ai des catholiques, musulmans, juifs, athées. En fait, les vies antérieures déroulent. Donc, les gens accèdent à des informations, les gens accèdent à des guérisons. Donc,
Ça a été cartographié par Michael Newton, Dolores Cannon depuis 80 ans. Après, chacun son système de croyance. Mais on ne peut pas être aussi catégorique. Et relisez bien la Bible parce qu'il y a plus que des allusions comme quoi il y a d'autres choses dans d'autres vies. Alors, je suis un petit peu de la même sensibilité que Blom Blom, et tu le sais. Hein, Blom, c'est une habituée de nos émissions, qui dit également dans un autre message qu'elle est trop formatée pour les vibrations et les bols. Désolé, mais bon courage. Oui, c'est aussi un petit peu mon cas, j'avoue. Et c'était aussi avec pas mal de réticences et de questionnements que je suis allé voir Alexandrine. Mais en même temps, quand on garde un esprit ouvert à tout et qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément toutes les clés, ça permet de découvrir d'autres choses. Je ne dis pas que j'adhère complètement à l'histoire l'idée des vies antérieures, ce n'est pas du tout mon fort non plus, mais je reconnais qu'il y a en tout cas autre chose que ce que nous pouvons voir et percevoir. Et c'est déjà le monde subtil est un vaste. grand parti de moi. Tu disais ? Que le monde subtil est très vaste. Voilà. Merci à toi, Alexandrine. Je pense que merci à toi aussi. On va pouvoir en rester là. Donc, n'hésitez pas à la contacter sur son site Lendemain. On n'a pas passé en bas sous le bandeau de l'émission, mais c'est Land, L-A-N-D, 2 M-A-I-N-S. C'est à l'arrière, là, vous pouvez le suivre sur le. Après, il suffit de taper Alexandrine Fournier sur les moteurs de recherche. Vous allez trouver mes sites ou ma chaîne YouTube. J'ai rien inventé, c'est toujours Alexandrine Fournier. Voilà. Tu es sur YouTube, tu es toujours sur Facebook, sur VK ? Oui. VK, Telegram, Facebook, LinkedIn, YouTube, je suis partout, ou presque. Ok, parfait. Et bien les amis, moi ce que je vous souhaite, hein, c'est de venir découvrir, rencontrer ce lieu, parce que vous n'en sortirez pas de la même façon. Vous aurez découvert des choses et je pense que vous aurez beaucoup apprécié. Je suis navré en tout cas Alexandrine, de voir que avec tout ce que tu as proposé, tu n'es pas plus de personnes qui soient venus dans ton dispensaire. Je trouve dommage. On en a parlé, hein, c'est un petit peu novateur, c'est un petit peu avant-gardiste. Encore une fois, c'est un concept qui n'existe nulle part en France. Et pour en avoir discuté encore une fois avec Patrick qui est en Suisse, ça n'existe pas. Donc, je pense que voilà, il faut laisser le temps un petit peu pour faire ce petit trou et semer et attendre que ça germe. Et je suis sûre que ça va prendre et que ça donnera en tout cas peut-être d'autres idées, que ça inspirera les gens, ou à s'occuper d'eux-mêmes, ou à créer des structures identiques. Alors les amis, allez faire l'expérience de quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. On va passer un petit générique particulier pour cette fin d'émission, plutôt que notre générique habituel. C'est tiré de Léo Genesis. Vous allez voir, c'est très agréable à voir et à entendre. C'est magnifique. Ça s'appelle Many Paths, One Light. Plusieurs chemins, une seule lumière. Très bientôt les amis. Merci de votre participation active dans ce chat. Et n'hésitez pas à diffuser cette émission. N'hésitez pas à contacter Alexandrine. Au plaisir. Merci encore. À la semaine prochaine. Breathe in, breathe out. Every path is a doorway now. Some hear with the silence of a morning song. Some hear with the drum when the night has begun. Some find their way in the crystal road. Some in the river where the wild winds grow. Yoga on a rooftop, heart open wide. Meditation like an ocean tide. Feet on the earth, eyes on the sky. Every soul let it out to fly. Different roads, one single line. Many colors, one pure sign. The road ain't no perfect line. Just the rhythm of being human. We feel it many ways. Many ways. Through the night and through the day. With the plans, with the breaks, with the prayer we say. Every heart finds its own highway. We feel many ways.
the deepest sea. They watch their dreams and ancient songs, never see where the spirit belongs. Every voice is not to go, many stories are tired long. Go competition, go finish line, just a soul remembering how to shine. We heal many ways, many ways, many ways, through the nights and through the days. With the bless, with the breath, with the prayer we stay. Every high times is all we heal many ways, many ways, many ways, with the laughter and the sacred space. Different paths but the same embrace, all returning to the same bright place. Crystals hum and the heartbeat grows, sacred circles where wisdom flows. Drums hit silence, fire and rain, turning moods into gold.